Bonjour les amis, bonjour à tous. Eh bien écoutez les amis, moi je voudrais vous faire une vidéo super intéressante. Une vidéo sur le thym. Ouais, le thym. Alors j'ai quelques beaux spécimens, vous voyez, à repiquer. Regardez comment ils sont beaux, hein. Magnifiques. Alors le thym les amis, le thym c'est quelque chose d'assez capricieux. Hein. Voilà. Il y a plein de gens, il y a plein de monde qui nous disent autour de nous, des amis, ah chez moi le thym il vient pas, chez moi j'arrive pas à avoir du thym. Voilà. Alors je vais vous donner quelques conseils pour réussir à maintenir dans votre jardin le thym. Voilà. Alors premièrement, essayons d'analyser un petit peu comment pousse le thym. Alors le thym, ce qu'il aime bien, c'est les endroits secs. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans votre jardin, vous devez le mettre soit sur une butte surélevée, et il aime bien le soleil. Donc un endroit vraiment assez ensoleillé. Voilà, donc ça c'est important aussi, hein, au soleil et les endroits secs. Alors ça c'est la première chose. Ensuite, est-ce que vous avez remarqué à quel endroit il pousse? Il pousse entre les rochers. Vous en avez là plein dans le sud de France, un petit peu en Ardèche, un petit peu vraiment carrément dans le sud, et carrément soit dans les rochers, les endroits vraiment assez périlleux. Voilà, toujours les endroits un petit peu désertiques. Donc résultat de la course, il vous faut un endroit le plus sec et puis un petit peu caillouteux quand même, un petit peu beaucoup caillouteux. Donc on va ajouter à notre terre, et en plus il n'aime pas les terres trop fertiles. Il faut que ça soit un petit peu fertile, mais pas trop fertile. Alors vous voyez, j'y ai préparé ma terre, il y a du caillou, il y a du sable, et il y a un peu d'or brun aussi quand même. Hein. Allez, il y a 2 kg d'or brun. Voilà, on va mélanger le tout, vous voyez. Et c'est même pas arrosé. De toute manière, il pleut, hein, les amis. Donc on va mélanger le tout, comme ceci, pour pouvoir y placer notre thym. On va simplement donner un petit coup d'arrosage à la fin de la plantation. Et ça devrait le faire tranquillement. Alors vous mélangez bien. Alors vous avez remarqué énormément de cailloux, les amis. Hein, de cailloux, hein. C'est ce qu'il aime. On va lui donner tout ce qu'il aime. Et en plus, on va le mettre au niveau du jardin, l'endroit le plus élevé du jardin, c'est-à-dire sur une petite butte, entourée de cailloux. Donc voilà pour la première explication, les amis. Maintenant, on va attaquer tout simplement l'implantation. Alors vous voyez, ici, ça sera plein sud, à côté de son petit voisin, c'est-à-dire le thym juste à côté. Regardez, ici, il y en a un petit peu en dessous. Mais c'est du thym, vous savez, qu'il y a déjà au moins 7-8 ans, là, déjà. Donc, je vais en mettre un petit peu là. Vous voyez, dans ce petit endroit qui est surélevé et qui est plein sud. Alors, les amis, je vais essayer de vous faire voir comment l'implanter au mieux. Alors, comment l'implanter au mieux? Alors, vous voyez, ici, on est sur une butte. Voilà, et donc, avec une terre, vous voyez, qui est un peu sèche ici. C'est un peu sec, et c'est tout à fait bien. Voilà. Alors, alors, ici, on pourrait y mettre également du romarin. Le romarin, c'est un peu comme le thym. Il aime bien les endroits un petit peu secs. Alors, vous allez prendre votre thym à repiquer, que vous allez placer comme ici. On va faire un petit trou, on va le placer, voilà, et on va prendre notre terre caillouteuse. Voilà, n'oubliez pas qu'on est sur une butte au niveau du jardin. On va l'implanter comme ça avec notre fameuse terre caillouteuse. Voilà, regardez, là on a de la belle racine. On va faire pareil. On va se placer. Regardez, la terre, elle est dure à travailler. On a du mal à placer les racines dans le sol. C'est vraiment l'endroit idéal. On prend notre terre caillouteuse et sableuse.
Voilà, enrichi d'un petit peu d'or brun. Et voilà, et on va le placer là. La terre est un petit peu humide. Oh, elle est humide, mais on est à l'automne. Bon, sachez que dans le sud aussi, il pleut quand même à l'automne, un petit peu quand même. Hein. Voilà, hein. Surtout en ce moment d'ailleurs. Là, hop, on va le placer là. Ici, vous voyez, on va en mettre ici également. Voilà. N'hésitez pas à l'écraser un petit peu dans le fond, c'est pas grave. Voilà. Alors il faut mettre la main à la pâte, hein, les amis. C'est important. Alors il est important de respecter vraiment l'endroit où il vit. Hein. Si vous ne respectez pas l'endroit où il vit, vous avez de fortes chances d'avoir des échecs. Hein. Là, on a une racine très longue. Eh ben, on va profiter pour la placer comme ceci, avec notre terre très riche en cailloux. Et c'est justement ce qu'il lui faut. Voilà. Et là, on n'a pas besoin de l'arroser. Hein. Vous voyez, la terre est un peu humide. Le thym, il n'aime pas. Hein. Dans 3-4 jours, vous ne venez pas, surtout pas l'arroser. Voilà, il est implanté et vous n'y toucherez plus. Hein. Voilà, j'en ai encore 2-3. Je vous fais voir un petit peu. Alors surtout, règle numéro 1, ne le laissez pas tremper 2-3 jours dans l'eau. Hein. Il va pourrir et il va mourir, ça c'est sûr. Hein. Je veux dire, vous le laissez, allez, une journée, hein, vous avez des amis qui vous ont donné du thym, voilà, et vous n'avez pas réussi à bien prendre la terre qui va avec, parce qu'en général, là, il pousse dans les endroits un petit peu délicats à avoir. Hein, c'est un petit malin, on a du mal à le déloger. Hein, et là, comme ici, il faut vraiment respecter plein sud, au soleil. Et voilà. Donc vous avez compris le principe, il m'en reste 2. Et je vais vous faire voir un petit peu ça. Et là, au mieux. Et là, je pense que vous avez bien compris le système. J'ai des mains très très sales. Et vous avez vu un petit peu le principe, les amis. Hein. Donc voilà. Voilà ce que ça donne, tout simplement. Voilà, donc c'est implanté. Il m'en reste encore 2. Bon, vous avez compris le principe, regardez les belles racines. Alors le romarin, c'est tout à fait pareil. Alors regardez ici, ce thym, il a au moins 5-6 ans. Hein. 5-6 ans là. Et vous avez une rampante à côté, là qui commence à le gêner un peu. Hein. Vous voyez. Hein. Et il a du mal à se ressemer. Hein. Il a du mal à se ressemer. Et là, quand vous voyez des branchages comme ça, très très durs, très très costauds, bah, vous pouvez vous dire que ça va faire longtemps qu'il est là. Hein. Voilà. Mais en tout cas, l'endroit idéal, c'est plein sud, au soleil. Regardez comment il est beau celui-là. Hein. On va essayer d'avoir de la réussite, les amis. Voilà. En tout cas, le thym et le romarin, c'est la même histoire. Les terrains très secs et caillouteux. Voilà. Et vous pouvez mettre un petit peu de terreau avec, ça va lui donner un petit coup de main. Mais pas trop, il faut respecter sa culture, autrement vous risquez d'avoir un thym qui est un peu délicat à venir dans votre jardin. En tout cas, les endroits super humides, ça le fait pas du tout. Allez, à bientôt les amis, bye bye.